Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière, mais bon, j'adore travailler avec ces cartes-là. Ce sont les cartes du Dixit. Et comme je l'ai fait pour l'anniversaire de ma chaîne, j'avais envie là de vous procurer des messages différents, plusieurs messages différents pour des cas différents. Ça vous parle ou ça vous parle pas, bien entendu, mais voilà, j'aime bien travailler avec ces cartes qui permettent d'aller chercher vraiment très loin dans la description, dans le feeling, dans ce que l'on ressent, de trouver des messages qui correspondent à ces cartes. J'adore ça. Et puis on peut faire en parallèle aussi un petit oracle des miroirs. Donc du coup, je vais faire à chaque fois un tirage de 6 cartes pour un message en particulier. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à séquencer ma vidéo. J'ai été voir pour essayer de le faire. Si jamais je n'arrive pas à séquencer ma vidéo, dites-vous que voilà, je tire 6 cartes et qu'au bout de ces 6 cartes, il y a un autre message. Voilà, si jamais ça ne vous parle pas. Je vais essayer tout de suite de cibler le message pour voir si ça vous parle ou pas. C'est-à-dire que si tout de suite je vous dis, bon bah voilà, ça représente, comme là ici, tout de suite, bon, pour moi ça représente une réussite. Donc si vous attendez, voilà, une réponse quelconque sur quelque chose, si vous passez un entretien, si vous avez besoin de savoir si vous allez réussir quelque chose ou pas, eh bien vous pouvez écouter ce message, sinon vous passez au suivant. Alors donc du coup, oui, pour moi ici, on a vraiment la notion de réussite. Attendez, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. On a la notion de réussite ici. On n'est peut-être pas vraiment sûr de soi, hein. Ça concerne une personne qui se sent un peu oppressée par une situation particulière et qui a besoin peut-être d'encouragement. Et là, voilà, on vous dit, c'est bien, continue comme ça. Voilà, le message c'est vraiment ça. Vous débrouillez seul, vous y arrivez seul, avec vos propres outils, avec vos propres jambes, vous avancez dans une situation. Et il est temps pour vous de vous rendre compte justement de vos qualités, de votre avancée. Il est temps aussi pour vous d'évoluer. Je pense, on est vraiment dans un contexte de mécanisme ici, contexte du travail. Vous voyez, alors c'est peut-être un travail en chaîne. Il y a des rouages ici, il y a des choses qui se mettent en place. On sent que les choses, comment dire, les choses sont en train de tourner pour pouvoir justement prendre un bon rythme ici. Il y a un rythme, il y a une cadence, par rapport à un travail. Pour moi, c'est un travail. Donc du coup, vous êtes dans cette cadence. Peut-être que vous avez réussi par vos propres moyens à trouver des solutions et à évoluer. Il est temps pour vous que les choses se mettent en place en fait. Il est temps pour vous que les choses tournent, qu'il y ait un changement. Peut-être une prise de conscience, une prise de décision aussi. On va voir ce message. Ah non, il y en a 2. Allez, encore une, s'il vous plaît. Je pense que vous avez pris des risques. Vous avez pris des risques. Peut-être le risque justement pas de courir un danger, mais quelque part, vous voyez, de vous mettre en danger par rapport à une situation professionnelle. Vous cherchez la solution. Vous cherchez
à y voir beaucoup plus clair. Ouais, on a sur ces deux cartes la notion de lunettes. Et vous voyez ici, elles sont sombres. Donc, vous cherchez à voir beaucoup plus clair dans une situation pour pouvoir justement réussir, être dans une réussite. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'on vous manipule. Vous avez peut-être l'impression que l'on se joue un peu de vous, que l'on vous utilise en fait pour vos qualités justement. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de prendre confiance en vous, mes amis. C'est vraiment le moment. Ouais. Ouais, vous avez non seulement l'impression qu'on vous manipule, mais vous avez aussi l'impression de vous sentir piégé. Vous voyez, quand je vous disais, il y a un danger ici. Vous prenez le risque de passer outre tout cela. Vous prenez le risque. Vous avez décidé d'aller de l'avant. Alors, ça passe ou ça casse. Voilà. Ça va être vraiment le message ici. C'est que ça passe ou ça casse. Faites attention à la manière dont vous allez aborder les choses, à la manière dont vous allez vous investir. Ouais, la manière dont vous allez vous investir dans ce travail. Mais dites-vous que la réussite est là. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement et vous aurez moins l'impression que vous allez vous dire, bon, c'est maintenant ou jamais. Comme je viens de vous dire, ça passe ou ça casse. J'y vais. Je prends le risque. Je suis prudent et prudente, mais j'ai envie. Voilà, là, il y a vraiment, en plus, avec l'idée de la réussite, hein, mes amis. Donc, pourquoi s'en faire, n'est-ce pas? Pourquoi s'en faire? On vous encourage. Vous n'êtes pas seul. C'est un petit message rapide pour certains et certaines d'entre vous. On va voir le second. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Alors, dans un premier temps, très bien. Alors, ça fait longtemps, hein, ça va toucher une personne pour qui une situation prend du temps. Ça fait longtemps et c'est un petit peu... on s'accroche, hein, on s'accroche, on a envie de réussir, on a envie de s'investir et puis d'être vraiment bien enraciné, hein, dans cette situation. On n'est peut-être pas seul, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être un couple, on s'accroche. Il y a, voilà, il y a peut-être des petits soucis, mais passagers, on trouve la solution. On trouve la solution pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir faire quelque chose de concret, j'ai envie de dire. Vous êtes un petit peu, il y a ici une idée de peut-être d'homme d'affaires ou ouais, c'est quelque chose aussi qui toucherait bien le travail. Ouais, je pense que c'est un homme d'affaires, une femme d'affaires, hein. Ça concerne vraiment quelqu'un qui est vraiment au travail et qui... Alors, soit vous êtes dans les finances, soit vous allez faire un prêt, soit vous financez quelque chose, un projet, de l'argent. Il y a ici vraiment, ça se bouscule un petit peu, mais ça marche bien en fait, ça fonctionne bien. Il y a un travail ici où, comme je vous ai dit, vous êtes accroché, vous avez trouvé la solution. Mais ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile. Ouais, ça a été laborieux, hein.
Ça a été un travail laborieux, ça a été long, mais la solution est là et c'est en train de devenir rentable. Carrément. Ouais, vous vous êtes sorti de tout ce qui était négatif autour de vous. Vous voyez, ça c'est vous, hein, ce petit poisson rouge. C'est vous et il y a tout autour de vous, tout un ensemble de choses un peu négatives, des entraves, voilà, on n'a peut-être pas été de toute sympathie avec vous, mais vous vous en sortez bien. Ouais, il y a une nouveauté ici, hein. Il y a une nouveauté qui arrive. Vous allez apprendre à dire non pour certaines choses. Parce que là, maintenant, c'est bon pour vous. Vous voyez, c'est une naissance, voire une renaissance. Il y a une nouveauté. Vous vous sentez beaucoup plus libre. Même s'il y a encore quelques petites, voilà, quelques petits troubles, quelques petites choses qui sont un petit peu désagréables et qu'il faut gérer. Eh bien, voilà, vous vous affirmez. Non, c'est non. Donc on est bien dans une réussite ici, encore professionnelle, parce que le premier message c'était pareil, avec une nouveauté, quelque chose, vous êtes en train d'éclore et d'évoluer au sein d'une entreprise qui est très rentable. Vous avez galéré, mais l'argent rentre. C'est peut-être un partenariat, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, un troisième message, s'il vous plaît. Alors là, ça va concerner quelqu'un qui attend quelque chose depuis longtemps. On est dans une attente. On est dans l'attente de quelque chose, quelque chose qui n'est pas insurmontable, hein, mais qui est difficile à atteindre. C'est pour ça que ça prend du temps. Hein. C'est un peu fatigant. Peut-être même que vous êtes fatigué par cette situation, mais il y a de l'espoir ici. Il y a toujours de l'espoir. Vous voyez, vous ne cessez, en fait, vous ne cessez pas de tourner cette manivelle, et puis il y a beaucoup d'étoiles autour de vous. Il y a de l'espoir, il y a peut-être aussi l'idée de votre intuition qui est très forte, qui est très puissante, et puis une idée aussi de sagesse. C'est vrai, ça fait longtemps, mais quelque chose, une sagesse s'est installée. Quelque chose, une tranquillité d'esprit s'est installée. Vous voyez, il y avait des montagnes à passer, des obstacles à franchir. Vous l'avez fait. Vous avez beaucoup réfléchi à la manière dont vous alliez agir. Mais vous avez écouté votre petite voix. Pardon. Vous voyez ce petit oiseau là, c'est votre petite voix. Votre petite voix intérieure. Qui vous a guidé. Regardez, on a un petit poussin ici. On est vraiment dans une idée de légèreté, peut-être de liberté. Vous vous libérez de quelque chose ici. Vous êtes différent et différente. Vous avez une façon de voir les choses différente et du coup, on peut vous admirer pour cela. On peut aussi se poser des questions sur vous. En fait, vous avez peut-être évolué aussi. Vous êtes différent et différente de ce que vous étiez avant. C'est pour ça que je ressens de la sagesse. Excusez-moi. Ça me chatouille. Moi, j'en ai deux. Ça me chatouille la gorge. Alors, pourquoi ça me chatouille la gorge, hein? Vous étiez peut-être fermé. Justement. Vous étiez peut-être fermé à la communication. Vous aviez peut-être fermé votre porte. Alors, votre porte en général, hein, la porte de votre maison, la porte aussi de votre cœur. Depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes fermé, que vous êtes renfermé sur vous-même. Mais vous avez réfléchi, vous avez mis du temps à réfléchir à comment surmonter ces épreuves, de quelle manière surmonter ces épreuves, et peut-être de manière plus agréable, vous voyez.
en profitant, en partageant, en étant dans la communication et en étant aussi dans le partage. On partage quelque chose. Même si on a l'impression d'être différent ou que l'on nous regarde un peu différemment, vous avez besoin de retrouver des amis, une joie de vivre, une forme un petit peu de légèreté, comme je vous disais avec les oiseaux ici. Il y a une flamme qui se rallume ici au niveau de votre intérieur. Vous ouvrez la porte. C'est pour là, c'est vraiment un message qui concerne des gens qui se sont un petit peu éloignés, qui ont pris du temps pour eux, pour réfléchir sur une situation un petit peu délicate. Mais vous avez envie que les choses se passent bien et vous allez être vraiment dans l'invitation, dans le partage, dans la bonne humeur. Vous retrouvez votre bonne humeur. Peut-être parce que l'on accepte votre différence ou vos différences. Vous avez réussi à imposer quelque chose ici. Et ça vous va bien. Ça vous parle ou pas, hein, mais ce sont des petits messages sympathiques. Alors là, ça va s'adresser à des personnes... Ah non, 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 non. Je l'avais dit. Ah. Alors, ça c'est pour des personnes qui ont... Ça bouillonne dans leur tête. Ça bouillonne énormément. C'est peut-être un peu compliqué. On recherche, on réfléchit, on trouve une solution. On a envie de trouver une solution. Mais c'est compliqué, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ça peut concerner plusieurs personnes. En fait, on voit ici qu'il y a vraiment l'envie de s'en sortir. L'envie d'y arriver, l'envie de s'impliquer. Mais c'est compliqué. On est un petit peu parti là, dans un tourbillon. C'est comme si on perdait pied, en fait. Hein. C'est comme si ouais, vous plongiez la tête la première dans des soucis, dans des tracas. C'est compliqué, c'est bien dans le mental. Hein. On a vraiment quelque chose ici qui fatigue au niveau du mental. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mes amis. Mais par rapport à des petits soucis qui ne sont peut-être que passagers et vous recherchez un point de repère. Hein. Vous avez besoin de trouver une réponse à vos questions, une lumière, quelque chose qui vous guide quelque part, qui vous guide dans vos choix, dans votre vie, dans vos décisions. Attention parce que le parcours, il y a plein d'embûches hein, ici. Hein. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Vous avez vous cherchez une solution, hein. Mais c'est comme s'il y avait des choses qui se rajoutaient à chaque fois. Vous voyez, ah ben, je crois y arriver et puis paf, il y a un nouveau truc qui vient et qui vous perturbe. On reste dans les intuitions, on reste dans l'espoir, mais on est toujours très mental et c'est fatigant. Ça vous use, en fait, on vous dit, laissez tomber tout ce qui n'a pas plus d'importance pour vous. Laissez tomber tout cela. Ne vous embarrassez pas de choses inutiles. Faites comme cet arbre, délestez-vous de vos feuilles mortes, voyez. Tout ce qui n'a plus d'importance, on le laisse vraiment derrière soi. Je dis pas que c'est facile, parce que justement, vous mentalisez beaucoup, mais ouais, voilà, vous voyez, c'est pour pouvoir vous sentir beaucoup plus libre. Je pense qu'il y a une envie ici de reprendre sa liberté.
c'est pas facile, peut-être que la décision est compliquée à prendre, qu'il y a plein de choses qui interviennent, voilà, alors ça tracasse énormément, c'est un petit peu répétitif, mais c'est vraiment, on cherche la solution parce qu'on sait que c'est plus possible, voilà, le message c'est ça en fait. Et je pense que vous allez la trouver, cette solution, puisqu'au final, vous vous envolez, voyez. Vous avez, on est toujours dans le mental, on a beaucoup la tête ici qui est prise d'assaut en fait quelque part, mais ici il y a une solution. Et il y a une solution à un problème qui, voilà, qui est très puissant dans votre tête, qui vous perturbe énormément. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour changer. Généralement, ce genre de guidance, j'aime bien, il y a plein de messages, ça peut durer une bonne heure. Hein. Alors, pareil, hein, on va tirer 6 cartes. Alors, dans l'ordre, on a ici la tranquillité, la parole et la réunion. Donc, on sent que on est pas mal. Ou alors, on a envie, justement, de ne pas être trop mal. On a envie de communiquer. On a envie de parler. On a envie d'échanger. On a besoin de se sentir bien, entouré de personnes que l'on aime, que l'on apprécie. On peut se retrouver pour parler de quelque chose. D'accord. Alors, ça concerne, voilà, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça concerne l'amour. Donc, c'est vraiment un truc sentimental. On a besoin de trouver une tranquillité d'esprit par rapport à une situation où l'on s'est beaucoup protégé. On a beaucoup, peut-être, eu peur, une crainte, une peur, peut-être de perdre l'autre, de ne pas être à la hauteur. Et du coup, pour trouver, justement, un équilibre, une stabilité, on échange, on parle énormément pour changer les choses. Soit on change sa façon d'agir vis-à-vis de son amoureux ou de son amoureuse, soit on change, c'est son amoureux, son amoureuse qui change, hein, ça peut être... mais il y a quelque chose, voilà, qui a besoin d'être exprimé, parce que l'on se protège quand même, on se protège. Alors est-ce que on se protège de l'amour? Est-ce que l'on a peur d'une défaite? En tout cas, on parle, on échange, on communique, on n'hésite pas. On n'hésite pas à se retrouver autour d'une table, à inviter son autre au restaurant pour pouvoir justement exprimer son amour et l'envie du changement que l'on a envie d'apporter dans cette situation amoureuse. Pour retrouver une tranquillité, pour se sentir bien, pour échanger, la roue tourne et on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose dont on essayait de se protéger. Donc c'est un message très positif pour le côté sentimental. N'hésitez pas à échanger, mes amis. Waouh! Allez, là on nous parle tout de suite de victoire. Alors, victoire sur quoi? Alors, pareil, c'est sentimental. On sait, apparemment, hein, on va continuer. Victoire sur un enfermement par rapport à quelque chose de sentimental ou par rapport à une passion. C'est possible qu'il y ait eu ici, donc voilà, un passage à vide où l'on s'est un petit peu retiré, où l'on a réfléchi, où on a eu besoin peut-être de faire le vide, de penser à autre chose, de vivre autrement pour pouvoir justement se sentir dans une forme de réussite. Vous avez voulu sortir de cela et vous y êtes arrivé, mais vous savez très bien pourquoi en fait. Il y a ici quelque chose qui remonte
Alors soit c'est par rapport à la famille et vous aviez vraiment besoin de vous dégager de quelque chose par rapport à la famille, ou de dégager d'un enfermement, une situation familiale compliquée, et vous avez su comment agir et vous y êtes arrivé. Et vous pouvez maintenant, vous voyez, il y a une passion qui revient ici, mais c'est peut-être une passion, quelque chose que vous pouvez, un hobby, un sport, quelque chose d'artistique que vous aimez faire, que vous ne vous donniez pas le droit de le faire, mais là il y a un retour de cette passion. Vous pouvez enfin à nouveau, ouais, c'est plus ça que l'amour, c'est plus le côté je fais quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime, je le fais à fond et ça me va bien. Et ça me va bien. Vous pouvez peut-être en vivre, ou en tout cas, ça vous permet de voir la vie autrement. Vous êtes vraiment dans une vision beaucoup plus, vous voyez, beaucoup moins sombre, moins noire. Vous laissez tout ça derrière vous, hein, cet enfermement, et c'est peut-être vraiment familial, qu'il y avait un souci familial, et vous avez un retour ici de passion, un retour de bien-être, un retour qui vous enchante, un retour qui vous permet d'aller à cette victoire. Hein. Victoire sur une situation familiale compliquée. En tout cas, qui vous enfermait. Alors, la première, c'est celle-ci. Alors, on parle d'instabilité pour une femme. Alors, au sujet d'examens, ça peut être des examens médicaux, ça peut être, comment on appelle ça, un concours, vous voyez. Alors, il y a une instabilité au sein du foyer. Alors oui, c'est peut-être simplement une grossesse qui est peut-être un peu pénible à vivre, difficile à vivre, un peu fatigante, un peu épuisante, et parce que vous voyez, on a la naissance ici, et qui vous perturbe un petit peu, et vous êtes peut-être obligé pour cela de rester chez vous, de rester tranquille, de rester alité. Vous savez, il y a des grossesses qui sont difficiles à vivre. Ça vous procure une instabilité pour l'instant, vous mesdames, vous allez aller chercher du réconfort auprès de vos amis. Vous allez vraiment avoir besoin d'être entouré. C'est vraiment important. Et je pense que vous allez demander à certaines personnes de venir avec vous pour justement, eh bien, je sais pas, faire une échographie, faire quelques examens concernant une future naissance. On est vraiment ici, c'est voilà, c'est l'histoire d'une grossesse. Alors, c'est une grossesse qui vous déstabilise un petit peu, peut-être parce que c'est la première, que vous ne savez pas trop comment gérer la chose, qu'elle vous fatigue peut-être un petit peu au niveau de la santé aussi. Mais, dites-vous, le message ici, c'est que vous allez pouvoir faire appel à vos amis. Vous êtes bien entouré amicalement parlant. C'est très important pour vous par rapport à cette situation. On continue. Alors, on nous parle d'un compromis, d'un contrat, d'une signature qui prend du retard. Prend du retard. Cela peut faire 9 mois que vous attendez. Ça commence à faire long. Ça commence à faire long pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que les négociations sont longues. Peut-être que vous avez besoin de trouver vraiment un point d'entente pour pouvoir vraiment clôturer cette situation. Donc, il y a une évolution qui va se faire ici. Ça y est, c'est en train de bouger. Ça fait peut-être 9 mois que vous attendez, hein, c'est par rapport à un projet, que vous attendez une réponse par rapport à une signature de quelque chose, et ça a pris du retard. Ça a pris du retard, mais c'est en train de bouger. Et peut-être que d'avoir pris du retard, c'est pour votre bien aussi. Il y a peut-être une évolution au sein du contrat.
ça sera peut-être plus intéressant parce qu'on voit qu'on a un cadeau ici. Donc il est fort possible que ce soit un mal pour un bien. Voyez, beaucoup de correspondance. Hein. On se téléphone, des mails, des courriers, voilà, beaucoup de correspondance parce que voilà, il y a besoin de faire ces démarches, il y a besoin de se trouver, une solution pour pouvoir concilier, être dans la conciliation et pouvoir avancer. Donc c'est bien, on est dans l'évolution, les choses avancent. Mais soyez patient et patiente parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Mais voilà, ça prend plus de temps que prévu. Des fois, ça n'est pas toujours comme on le désirerait. Hein. Alors, on a l'échec, mais on a le miroir magique. Donc, cet échec disparaît. Comme par magie, justement. C'est un échec par rapport à quoi? Elle est sortie toute seule. Par rapport à des accusations. En fait, voilà, ça c'est pour une personne à qui on ne fait pas de cadeau, à qui on reproche peut-être certaines choses. Mais je pense que ça vous a fatigué, hein, ça vous a fatigué. On a la santé ici, mais avec le miroir magique, franchement, alors aussi bien l'échec, la culpabilité que la santé, tout ça, ça n'est plus négatif. C'est-à-dire que vous allez, c'est le moment, il est temps pour vous justement d'avancer et peut-être de réaliser un rêve. Vous allez vraiment laisser tout ça derrière vous. Ce miroir magique, magique ici, vous permet d'alléger votre mental, d'alléger votre vie au quotidien, de vous sentir mieux dans votre peau et surtout, de pouvoir vous diriger ou réaliser un rêve. C'est le moment. C'est bien mes amis. Un petit message court, mais un petit message quand même. Allez, on reprend le défi. Alors, oups. Il y en a 3. On nous parle. Alors, il y a quelque chose qui vous brûle un peu les doigts. Ah non. Vous avez besoin peut-être de rallumer la flamme par rapport à quelque chose aussi. Ah, il y en a 2. Ah oui, il y en a 2. Par rapport à quelque chose de précis. Mais c'est quelque chose qui est lent, qui prend du temps. Ah ouais, vous vous sentez un petit peu... Alors, vous avez des sentiments ici très désagréables. Vous avez l'impression de vous brûler les doigts. C'est-à-dire que vous avez l'impression de toucher un peu à votre but. Et puis, non, c'est pas, ça va pas. Il y a quelque chose qui, au dernier moment, qui ne vous permet pas justement de réaliser ce que vous désirez. Il y a une contrariété ici. Ça prend du temps, c'est long, c'est lent, c'est peut-être remis à plus tard, vous voyez, c'est difficile et en plus de ça, ça vous enferme vraiment dans un contexte un petit peu nébuleux, vous voyez, dans votre tête, c'est compliqué, voilà, ça n'est pas... c'est comme si vous aviez une première idée et puis que vous la laissez tomber. Allez, j'en prends une autre. C'est très, très déroutant en fait. Quelque chose de déroutant. Et puis c'est long, ça fait longtemps que ça dure. Vous avez plus besoin de récolter les fruits justement de votre dur labeur. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup
peut-être que vous travaillez dans un milieu où on peut aussi se brûler, ou avec le feu, vous voyez, avec la chaleur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et ça fait très longtemps. Peut-être que vous avez justement des envies d'autre chose, des envies de réussir en tout cas, des envies d'être mis sur un piédestal. Ouais, vous avez besoin de réussite. Ah, vous allez avoir une idée fantastique ici. Il y a quelque chose, il y a un déclic ici, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez vous libérer là de ces entraves pour pouvoir, pour pouvoir agir. Ça vous met en joie, c'est bien, c'est très bien. En fait, c'est comme s'il y allait avoir une explosion de joie, de bien-être, de plaisir. Après un travail dur, long et laborieux. Voilà. Vous y arrivez. Vous êtes maître de la situation, vous y arrivez. Parce que peut-être que tout ça, c'est des bonnes idées. Elle s'évaporait, elle s'en allait par moments, mais je pense que vous avez remédié à tout cela avec du temps, avec de la patience. Vous avez pu transformer ces idées. Voilà, au risque de vous en brûler les doigts, mais vous avez décidé, vous maîtrisez. Hein, c'est vous l'homme d'affaires ici. Ou la femme d'affaires. C'est fort possible. On continue mes amis. Allez. D'autres petits messages s'il vous plaît. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. Vous vous sentez un petit peu enfermé. Coincé. Il y a peut-être une autorité autour de vous, quelque chose qui... quelqu'un qui a une grande influence sur vous. Et qui vous retient quelque part, qui vous empêche de voler de vos propres ailes, qui vous empêche de vous sentir libre. Hein, moi, je ressens vraiment ça, je pense que c'est en amour. Alors, ça peut être une relation toxique, hein, vous voyez. Il y a un enfermement ici. Il y a quelque chose qui n'est pas positif en fait. C'est trop, tout le temps, trop. Vous voyez, cet enfermement, on le ressent ici dans les premières cartes. On se dit, ouais, il y a une emprise, il y a quelque chose de toxique, de malsain dans une relation amoureuse. C'est pour une relation amoureuse ici. Ah ouais. Ah mais il y en a deux là. Ça peut être la fin d'une relation. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas libre de vos mouvements en fait. C'est comme si l'on vous empêchait d'aller et de faire ce que vous désirez. Vous avez un gros poids sur les épaules et c'est désagréable. Vous avez envie de voler de vos propres ailes et on vous tient là. On vous tient par quelque chose. On vous retient, on vous empêche d'avancer. Donc comme je vous ai dit, c'est en amour et je pense que ça se termine. Il y a une fin ici, la fin d'une relation. Une relation toxique, une relation trop, tout le temps trop, beaucoup trop. Et ça va vous faire du bien, vous allez fêter ça. Vous en aviez besoin. Vous aviez vraiment besoin de reprendre votre liberté. Donc on est sur, là, ici, on est sur la fin d'une relation amoureuse. C'est vraiment voulu de votre part. Hein. C'est ce que vous désirez au plus haut point. Bien. Voyons ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite nouveauté? Pour d'autres, c'est un nouvel amour. Alors, on a la naissance ici d'un nouvel amour. Ça peut être fait par
des moyens de communication, hein, comme sur Internet ou alors vous recevez des nouvelles d'une manière ou d'une autre, hein, d'une personne qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Hein. Mais pas du tout même, hein, j'ai envie de dire. Vous avez beaucoup d'espoir sur cette nouvelle aventure, sur cette nouvelle aventure amoureuse. Vous avez énormément d'espoir, vous vous projetez, vous avez envie, ouais, vous avez vraiment envie. Vous êtes un peu perdu dans vos rêves par rapport à cela, ça vous émoustille, ça vous rappelle, pour certains et certaines, hein, ça peut vraiment être quelque chose qui vous ramène à une forme d'adolescence, hein, si vous avez déjà un certain âge. Beaucoup de communication ici, beaucoup de rapprochement aussi. C'est nouveau, vous cassez votre coquille, vous osez, ouais, j'allais dire vous engager, en tout cas vous osez cette nouvelle aventure et ça vous va bien. Ouais. Mais je pense que c'est une personne très proche de vous, aux petits soins pour vous. C'est quelqu'un qui va tout faire en douceur, qui va vraiment être, qui va avoir les bons gestes pour vous. Vous suivez votre intuition. Vous avez peut-être encore quelques petites choses qui vous retiennent ou qui vous bloquent ou par rapport à cette nouveauté, mais c'est pas grave. C'est une personne qui va savoir vous mettre en confiance. Ah ouais. Ouais, vous voyez, c'est comme si en fait, vous rêvez de quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment perdu dans vos pensées. Et vous ne voyez pas le danger. Il est derrière vous, ce danger. Vous vous concentrez sur la nouveauté, sur la naissance de cette relation qui arrive. Ça vous permet d'ouvrir les portes de votre cœur. En tout cas, ça vous permet de vous ouvrir à cette relation. Ça vous permet de divaguer, mais également d'oser. Vous osez. Vous voyez, vous prenez le risque. Vous êtes peut-être dans une découverte aussi. Mais c'est vraiment, moi je ressens vraiment l'idée de... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais qu'est-ce que ça fait du bien, vous voyez. Voilà. C'est vraiment un côté... je me laisse aller, j'en ai vraiment envie. C'est vraiment très agréable. Une belle rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous, mes amis. Allez, on continue. Quel autre message? Hop là. Elle s'envole. Elle s'envole. Pour nous dire quoi? Alors, vous êtes... c'est comme si vous étiez vraiment l'artiste de votre vie, en fait. Je pense que certaines personnes vous admirent dans ce que vous faites, dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, de penser, d'agir, de vivre, de rire. Vous voyez, vous êtes admiré. Peut-être que vous êtes admiré aussi par rapport au travail que vous fournissez. Un dur labeur, mais vous gérez. C'est vous qui gérez votre vie. On sent qu'il y a un bien-être ici. Peut-être que vous vous rapprochez des animaux, de la nature. Vous êtes peut-être, oui, dans une situation qui demande vraiment beaucoup de tact, beaucoup d'agilité, beaucoup de... Vous voyez, c'est vraiment une profession. Moi, je verrais vraiment une profession. Et
Vous avez peut-être besoin pour certains de balayer des choses du passé qui ne vous conviennent plus aussi, mais la façon dont vous allez le faire, on va être admiratif de vous. Ah ouais, vous regardez de nouveaux horizons, vous vous projetez vers de nouveaux horizons. Mais vous savez ce que vous voulez et vous cherchez le bien-être, l'équilibre, la tranquillité. Voilà, c'est vraiment, on est dans un contexte, peut-être que vous avez travaillé dur aussi et que c'est bon, vous prenez votre retraite et vous voyagez, vous partez, vous envisagez des projets, en tout cas vous vous tournez vers l'avenir. Oui, c'est possible que ce soit un départ à la retraite. On a vraiment l'idée de la famille ici, on a l'idée voilà, peut-être que c'est la famille qui est admirative par rapport à tout ce que vous avez pu donner dans votre vie, par rapport au travail difficile que vous avez eu, que vous avez fourni. Pardon. Et alors, on a vraiment cette idée de, voilà, j'y vais, je fonce. Hein, je fonce. Alors, je me protège un petit peu. Hein, il y a quand même l'idée de, peut-être que je fais un petit pas en arrière, que je réfléchis. Hein, que je me tranquillise un petit peu, que je m'apaise, mais je pense que voilà, une fois que vous avez pris votre décision, ça va être, vous allez aller dans l'action, hein. Vous allez vraiment être très motivé pour cela. Ouais, pour créer une nouveauté. Il y a des choses de nouveau qui arrivent à vous. Vous n'êtes peut-être pas seul dans cette histoire, peut-être que vous avez un partenaire, une partenaire. Peut-être que voilà, vous êtes arrivé à la retraite, vous êtes un couple à la retraite. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Hein. Mais faite de voyages, d'aventures, on se projette, on regarde au loin, on a vraiment plein d'envies qui nous apaisent. Il y a un bel apaisement ici. Je pense, oui, que c'est... Pour certaines personnes, pour certains et certaines d'entre vous, c'est un départ à la retraite au niveau du travail. Vous allez en profiter, mes amis, pour voyager énormément. Ah oui. Vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. J'en ai une qui est tombée. Oui. On continue. Oh. Elle a fusé. Ah bah d'ailleurs, regardez, je dis à la fusée, il y a une fusée dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une forme d'évolution, d'élévation, de soutien, d'amitié, de famille, qui est là pour vous faire prendre de la hauteur, qui est là pour s'assurer que vous avez la possibilité de vous élever. Peut-être que vous avez un petit peu la tête dans les nuages aussi, hein. Vous êtes peut-être un peu rêveur et rêveuse, mais ce dont vous rêvez a des possibilités effectivement de se réaliser. Vous allez peut-être avoir l'aide de personnes, en tout cas l'encouragement. C'est vraiment, on vous met sur un piédestal, on croit en vous. On croit en vous et en vos rêves. Alors, ça ne sera pas tout rose, ce ne sera pas facile, mais ça sera de petits soucis, rien d'extraordinaire. On a toujours cette idée d'élévation avec la fusée, pardon. Ouais, on a l'idée d'élévation, on a cette idée d'aller plus haut, peut-être de monter en grade, peut-être de se mettre à son compte, parce qu'avec le chat, on a beaucoup l'idée de l'indépendance aussi. Donc c'est fort possible hein, que vous réalisiez un rêve par rapport à la création d'une entreprise. Moi, je verrais bien dans le travail. Hein. Puis c'est une réussite en plus. Hein.
C'est vraiment une réussite. Vous n'avez pas perdu espoir. Vous avez toujours cru en vous. Vous avez également cru en votre intuition, en votre chance. C'est une belle réussite ici. Hein. Après, on a toujours cette notion que vous n'êtes pas seul pour être aidé et soutenu, mais par contre, quand même indépendant et indépendante dans une partie de votre vie. Alors, peut-être que vous vivez seul, peut-être que vous montez votre entreprise seul. En tout cas, il y a quelque chose, un rêve ici qui se réalise et c'est une vraie réussite. Ouais, vous avez peut-être touché le fond, hein, vous avez peut-être galéré. C'est pour ça qu'on vous sort la tête de l'eau en fait ici, vous voyez. On vous fait prendre de la hauteur parce que vous avez un peu touché le fond. Vous avez dû être triste, vous avez dû être dérouté peut-être aussi par rapport à une situation. Et là, on est là pour vous aider, on est là pour vous porter, pour vous supporter, pour vous apporter également de l'aide, beaucoup d'aide ici. C'est bien, c'est bien. Donc oui, peut-être beaucoup de calculs, beaucoup de paperasse, mais c'est pas grave. Moi, je sens que c'est pas grave parce que voilà, vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez et vous avez vraiment envie de cette réussite ici. Hein. Vous en avez vraiment envie. Donc vous faites ce qu'il y a à faire, vous faites les papiers. Peut-être que c'est là où vous demandez de l'aide. Peut-être que c'est là où vous étudiez aussi la chose avec d'autres personnes pour être sûr de vous, de votre choix, pour vous délivrer de quelque chose un petit peu, j'ai la sensation que vous vous sentiez un petit peu prisonnier ou prisonnière, peut-être d'un emploi qui ne vous convenait plus, d'un patron trop autoritaire, et j'ai bien l'idée ici, on monte en grade, ou on s'installe, on prend son indépendance et on crée son entreprise. Mais il y a une réussite ici, hein. On est vraiment dans la réussite professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Oups. Allez, là, ce que je vais faire, je vais tirer 3 Dixit et 3 oracles du miroir. Allez, dans l'ordre. Et 3 oracles du miroir. On va mélanger, c'est sympa. Alors, là on a une personne qui écoute, hein, qui écoute beaucoup, qui écoute des conseils, qui écoute sa petite voix intérieure, qui voyage peut-être aussi beaucoup. Hein. On est vraiment dans l'idée du voyage. Donc c'est fort possible que vous soyez parti. C'est un voyage agréable, c'est un voyage en famille. Vous partez avec votre petite famille et vous fermez la porte difficile de ce que vous avez vécu récemment. Vous laissez les choses derrière vous. Vous avez besoin au contraire de vous ouvrir. Vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin de clarté. On ferme la porte pour ne pas plus y penser en fait. On n'a plus envie d'y penser. On a juste envie de voyager. On a juste envie de se détendre. Ouais, on n'a plus envie de suivre les choses comme il faut. Vous savez, strict. Non, on a besoin de sortir des sentiers battus. On a besoin de prendre sa liberté et puis de s'aérer.
pour trouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Ici, que lorsque je dis que vous fermez vraiment la porte sur quelque chose de difficile, oui, ça peut être une année de travail compliquée, vous êtes en vacances, vous partez, vous sortez des sentiers battus. C'est comme si, voilà, vous n'aviez plus envie de devoir obéir à quelque chose de strict, non. Et vous prenez votre équilibre comme ça vous fait du bien. Vous partez, vous prenez votre équilibre. Donc là, on est vraiment sur des gens qui partent en voyage, qui partent en vacances, qui partent en famille et qui vont pouvoir faire vraiment le vide pour pouvoir trouver un bel équilibre et de la douceur aussi. C'est joli. Alors, des complications. On se sent un petit peu enfermé, un petit peu pris au piège. On cherche une solution, on cherche la sortie. Pourquoi? Ça vous concerne bien vous et pas quelqu'un de votre famille ou un ami. Non, non, c'est vraiment vous qui êtes concerné par ce chemin un petit peu laborieux, j'ai envie de dire. Et en même temps, j'ai la sensation que vous avez des plans, que vous avez des idées. Vous savez peut-être que ça y est, comment sortir de là. Voilà, c'est peut-être ça. C'est bien pour vous. Vous savez comment sortir de cette situation. Vous avez compris. Ça vous apporte beaucoup de joie. Vous avez la solution pour ouvrir cette porte, pour ouvrir la porte du labyrinthe, pour sortir de cette situation. Vous avez la solution. Vous avez vraiment, vous prenez vos bagages et vous partez. Alors, vous partez, je ne sais pas si vous partez seul, mais il y a un mouvement. Moi, je sens un mouvement pour vous. On est vraiment dans un contexte où ça bouge, mais tous dans le même sens. Vous y allez, mais voyez, à pas de loup. C'est-à-dire que vous y allez doucement. C'est pour ça peut-être qu'on a ce labyrinthe, parce que c'est compliqué, c'est tortueux, pardon. Voilà, alors je prends mon temps, mais je vais y arriver. Une grande joie. Une grande joie parce que je pense que vous êtes vraiment dans un mouvement très positif pour vous. Vous vous êtes poussé et vous êtes poussé positivement. Mais vous êtes précautionneux, précautionneuse, vous prenez votre temps pour pouvoir réussir à ouvrir une nouvelle porte sur votre avenir, mes amis. Bravo! Allez, je pense que ça sera le dernier petit message. Besoin de légèreté. Ah oui, parce que vous vous sentez pieds et poings liés. Dans une situation un petit peu sombre. C'est comme si quelqu'un vous faisait de l'ombre. Ah ouais, et vous empêchait de pouvoir vous projeter. Se projeter dans quoi? Oh, il y a de la trahison. Vous voyez, quelqu'un qui vous fait de l'ombre. C'était pas bon ça. C'était pas bon. Non. Alors. Ouais. Vous avez besoin effectivement de légèreté, de retrouver votre légèreté parce que vous avez besoin de vous projeter, mais c'est compliqué. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Vous vous sentez complètement pieds et poings liés. Vous êtes dans une relation très désagréable, déjà parce qu'on vous a trahi. Donc ça doit vous toucher vous, mesdames, parce qu'on a un homme ici. Et puis vraiment, on a cette sensation de toujours, on a même ici le couteau dans le dos. Il y a quelque chose de sombre ici. Il y a une ombre qui plane, qui n'est pas du tout positive ici. Je pense que pour certains, le message, c'est attention.
vous aviez envie de vous projeter, vous aviez envie que la vie soit plus légère, vous en aviez vraiment envie, mais voilà, il y a la trahison, il y a aussi un attachement qui est toxique ici, et un besoin de se libérer d'une influence négative d'un homme. Voilà mes amis, j'espère que ces messages vous auront parlé à tous et à toutes. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.